L'enjeu majeur, c'est d'abord, comme j'aime le dire, c'est la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, qui est un des instruments majeurs en fait, de mise en œuvre de la politique agricole au niveau du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques. Et ce matin, la visite du ministre, c'est pour venir constater déjà de visu, en fait, lancer également les travaux d'aménagement de 10 600 hectares pour que le potentiel que Bagré avait déjà, parce que c'est un grand potentiel qui était là, qui était inexploité, et c'est tout ce potentiel-là qui doit normalement permettre véritablement à l'offensive agro-pastorale d'atteindre en fait les objectifs qui sont fixés. Les délais sont incompressibles, comme il a dit, parce que nous savons que la campagne hivernale est juste à côté. Déjà au mois de juin, nous allons pouvoir commencer la mise en valeur en fait de ce site-là. Donc c'est vraiment important et très important que pour ces travaux-là, que les 45 jours, le délai qui a été défini soit vraiment très respecté. Et nous allons tenir à veiller à cela pour que les producteurs puissent arriver à aller tranquillement pour les mises en valeur pour la campagne hivernale déjà. Bon, les bénéficiaires des aménagements, c'est quoi? Le ministre l'a dit dans ses propos, hein, c'est la population de Bagré-Pôle, et il a insisté là-dessus. Les travaux seront faits en faveur, en fait, au profit en fait des producteurs qui sont déjà sur place, et c'est après que ces producteurs aient eu en fait leur part que voilà, d'autres actions pourraient être conduites pour pouvoir occuper la totalité des superficies qui sont à travailler ici. Bon, en réalité, les terres qui sont actuellement mobilisées font partie de la zone d'utilité publique de Bagré-Pôle. Et le processus de négociation foncière a démarré à peu près 8 à 10 ans en arrière. Malheureusement, c'est un processus qui n'a jamais été achevé. Il y a eu un certain nombre de dédommagements qui ont été opérés, mais l'essentiel même de la purge n'a pas été fait. Et ça fait qu'il y avait déjà un petit problème entre Bagré-Pôle et les propriétaires terriens à ce niveau. Alors, donc, à la faveur de cette initiative donc, de mise en valeur de 10 648 hectares, il a fallu donc reprendre contact avec les populations pour leur expliquer que pour l'instant, l'État n'a pas les moyens de liquider ce passif, mais que l'État souhaite que toutes ces terres-là puissent être mises en valeur au cours de cette campagne humide. Alors, naturellement, le processus de négociation foncière, quand il pourra être repris, sera repris au moment, enfin, à l'étape où ça avait été abandonné. Voilà. Donc l'ambition aujourd'hui, c'est de permettre à ce que toutes les terres que les personnes affectées par le projet ne peuvent pas mettre en valeur, que l'État puisse, à travers Bagré-Pôle, le faire. Voilà. Et le pendant, c'est qu'il n'y aura pas de déplacement de population. Les populations restent toujours sur leur terroir en attendant qu'on ait purgé l'ensemble de leurs droits avant que la terre revienne à l'État. Voilà. Donc voilà un peu comment on a négocié donc, pour cette campagne humide-là avec les populations. Elles restent sur place, elles exploitent, et l'excédent de terre qu'elles ne peuvent pas exploiter, l'État, à travers Bagré-Pôle, le fait. Et en attendant qu'on ait achevé donc, le processus de purge foncière.